Donc le thème ce matin, il récompense ceux qui le cherchent. J'aimerais que nous lisions dans un premier temps, donc Hébreux chapitre 11, verset 6, premier texte. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Il y a donc une notion de récompense de la foi. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 11, on y reviendra d'ailleurs. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Il pria, « Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. » C'est toute notre histoire d'ailleurs. « Viens donc à notre secours, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. » Ainsi parlent les hommes de foi. Ça nous rappelle David contre Goliath, qui y allait contre Goliath au nom de l'Éternel. Et enfin, 2 Chroniques 15, verset 7. « Quant à vous, soyez fermes et ne faiblissez pas, parce que vos efforts auront leur récompense. » Que remarque-t-on au travers de ces passages ? Eh bien que des hommes de foi ont prié. Des hommes de foi ont prié. Et la première chose que j'aimerais vous rappeler ce matin, parce que je ne pense pas que je vais vous le dire, je vous le rappelle, parce que vous le savez, c'est que la prière est une nécessité et nous devons construire notre vie afin qu'elle soit une vie cimentée par la prière. Le ciment, c'est quand même du solide. Et la prière est ce qui va solidifier notre vie spirituelle. Beaucoup de croyants pensent que prier est une perte de temps ou un moment de solitude ennuyeux ou qu'on est là tout seul face à un mur d'airain. D'où le peu de succès des réunions de prière. Nous sommes parfois 80 au culte, comme dimanche dernier, et 15 maxi à la prière. Faites le compte en pourcentage. Je vous laisse les mathématiciens faire l'opération. Les chrétiens sont à côté de la plaque au niveau de la prière, frères et sœurs. Ils sont aux côtés de la plaque. À côté de la plaque. Je ne sais pas si en ukrainien, on comprend ce que veut dire à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'erreur. Les chrétiens sont à côté de la plaque. Ils sont convaincus du retour de Jésus, mais ils ne prient pas. Alors que Jésus a dit « Veillez et priez ». Certains me diront même qu'ils sont appelés au ministère. J'ai déjà entendu des gens me dire qu'ils étaient appelés au ministère, mais je ne les entends jamais prier, ni en public. En privé, je ne peux pas l'entendre, mais en public. Or, un serviteur de Dieu, s'il ne prie pas, n'est pas un modèle pour le troupeau. Vous êtes d'accord ? Si je ne suis pas le premier à prier, si je ne suis pas le premier à louer, c'est que je suis quoi ? Rien du tout. Alors on ne prie pas, alors qu'on devrait être le premier si on est appelé par le Seigneur à prier. Résultat, quand les chrétiens de toutes sortes agissent ainsi, délaissant la prière, négligeant la prière, il en découle pour eux une frustration, une faiblesse spirituelle, de la déception même, parce qu'ils ne sont pas exaucés, puisqu'ils ne prient pas. Et ils finissent par abandonner totalement la prière et le jeûne. Et s'ensuit une vie de défaite et de pauvreté spirituelle, de médiocrité qui amène à la fin la mort spirituelle et parfois l'abandon de Dieu tout en étant dans l'Église. Ne croyez pas que je parle de quelqu'un qui va partir de l'Église, ça c'est autre chose. Vous savez, quand on part de l'Église, c'est déjà qu'on est dans une spirale un peu particulière, mais on peut être dans l'Église, mais ne rien comprendre parfois à la vie spirituelle. On peut être dans l'Église et ne jamais prier, ne jamais être au contact de la présence de Dieu, mais on est dans l'Église, et ça nous rassure. Mais c'est une fausse illusion d'être rassuré par le fait d'être uniquement dans l'Église. La Bible nous éclaire et nous montre dans le 2e livre des Chroniques l'expérience du roi Asa, dont la vie va nous enseigner que crier à Dieu, c'est toujours récompensé. Malgré les luttes, malgré les difficultés, frères et sœurs, nous sommes appelés à être des guerriers qui prient, parce que la prière est victorieuse. La prière du juste a une grande efficace, dit la parole de Dieu. Et ceux qui cherchent Dieu
trouvent leur récompense. Et une maison doit avoir une fondation solide. On ne peut pas construire sa vie chrétienne avec la foi des autres, avec la prière des autres. Mais on ne peut bâtir notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, que sur la confiance que nous plaçons en Dieu. Notre confiance à nous, placée en Dieu. Manifestée par la prière et par la foi dans les promesses de l'Écriture. La vie de prière, c'est le fondement d'une vie spirituelle solide. Sans elle, il y a fragilité, il y a faiblesse, il y a dépendance des autres, dépendance du secours des hommes. Quelqu'un dit que la prière est la respiration de l'âme. Des croyants ne lisent jamais la Bible. Ils ne prient pas. Ils attendent des solutions des beaux parleurs, ou ils attendent des solutions du pasteur, ou ils attendent des solutions des leaders, ou de toutes sortes de conseillers, conseillers financiers pour mes finances, conseillers économiques, conseillers en emploi, conseillers politiques aussi. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit ceci. Paul écrit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance, c'est-à-dire veiller, et constance, c'est-à-dire persévérance, et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Voilà ce que nous recommande le Seigneur comme ordonnance médicale spirituelle. Avec vigilance, c'est-à-dire s'endormir, il s'agit de veiller. Avec constance, donc avec persévérance, car si nous ne veillons pas, le diable, lui, veille, et il est prêt à fondre sur ses proies. Alors on va lire dans 2 Chroniques chapitre 14 cette histoire du roi Asa, cet épisode de sa vie de foi, lui qui avait une grande responsabilité, était le roi d'Israël. Alors on lit, il succède à un autre roi. Abia se coucha avec ses ancêtres et l'on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. À son époque, le pays fut en paix pendant 10 ans. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels des dieux étrangers et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les poteaux sacrés. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et de mettre en pratique la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les piliers consacrés au soleil. Et le royaume fut tranquille sous son règne. Il put construire des villes fortifiées en Juda, car le pays fut en paix et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. En effet, l'Éternel lui avait donné du repos. Il dit à Juda, construisons ces villes et entourons-les de murailles, de tours, de portes et de verrous. Si le pays est encore à notre disposition, c'est parce que nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous les côtés. Ils se mirent donc à construire et ils eurent du succès. Asa disposait d'une armée composée de 300 000 hommes de Juda, capables de manier le bouclier et la lance, et de 280 000 hommes de Benjamin, capables de manier le bouclier et de tirer à l'arc. C'étaient tous de vaillants guerriers. Amen. Il en faut des vaillants guerriers aussi dans l'Église. Mais je ne pense pas qu'Asa se reposait sur une confiance dans son armée. Il avait surtout confiance en son Dieu. Mais on peut, en lisant ce passage, tirer une vérité qui est celle-ci, c'est que la recherche de Dieu amène la victoire et le succès. Et l'on voit dans ce texte que ceux et celles qui cherchent Dieu deviennent des réformateurs, des gens qui font disparaître l'idolâtrie de leur vie, l'idolâtrie de leur famille, l'idolâtrie de leur nation, qui brisent les liens. On a vu qu'ils brisent des choses. Ils brisent des liens qui vont avec l'idolâtrie. Il abat tout ce qui s'oppose à la souveraineté de Dieu. Les réformateurs sont des personnes qui s'opposent à tout ce qui est contre la souveraineté de Dieu
dans leur vie et qui construisent littéralement sur la base de la parole de Dieu d'autres réalités, les réalités du royaume de Dieu. Le réformateur brise le pouvoir du péché, des mauvaises habitudes, de la chair et de l'idolâtrie dans sa vie et sa maison. Hier, à ma grande surprise, il y avait une dame qui me disait qu'elle avait été marquée parce que j'avais prêché apparemment à Châlons, je ne me souvenais pas de ça du tout, concernant les pensées qui sont comme des habitudes pour nous, puis qu'à un moment j'ai dit qu'il y a un moment, il faut se prendre en main et prendre la Kalachnikov, paraît-il, j'ai dit ça, pour mettre à mort nos pensées. Bon, c'est une image évidemment. Bon, c'est peu que je l'ai dit, mais ça me ressemble un peu, mais bon. Mais c'est vrai que nous avons besoin parfois de prendre les choses en main. Et Asa a pris les choses en main dans le royaume qui lui était confié. Eh bien, lui en a pris parce que Dieu a béni, Dieu a donné la victoire, Dieu a donné du repos à ce peuple. La deuxième vérité que je peux tirer de ce texte, c'est que ceux qui prient deviennent des constructeurs, des gens qui édifient. Et en fait, nous sommes appelés, comme Asa, à construire des réalités nouvelles. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque de bâtir une ville avec des murailles, Mais en fait, la ville était un refuge de sûreté, de sécurité. Comme aujourd'hui, on est en sécurité dans une ville, dans l'absolu. La ville peut être une bénédiction, comme elle peut être une malédiction d'ailleurs. Une ville comme Sodome, entraînée par le mal, a été entraînée dans la malédiction. Mais d'autres villes sont des villes qui ont été des villes de bénédiction. Et quand la paix et la sûreté et la sécurité habitent dans une ville, c'est quelque chose d'agréable pour les habitants, pour les citoyens. Et à cette époque, vivre dans une ville, c'était vivre en sécurité, c'était vivre à l'abri donc de ces murailles, de ces fortifications. Et en même temps, on sait que les anciens se réunissaient à la porte de la ville. Pourquoi ? Pour juger des affaires de la ville et en même temps, exécuter la loi. Donc la loi était respectée dans les villes, alors qu'en milieu rural, dans la vie nomade, il pouvait y avoir des tueries parce que c'était un peu l'anarchie dehors. Et c'est pour ça qu'il y avait ces murailles fortifiées pour la protection de la ville, pour la sécurité des habitants de la ville. Et c'est pour ça aussi qu'Asa, il a construit ces murailles. Ce n'est pas parce qu'il ne croyait pas que Dieu ne pouvait pas les protéger, mais il faut bien aussi faire ce que nous avons à faire sur cette terre. Et il y a des choses aussi à bâtir. Dieu ne fait pas tout. Dieu nous a confié un mandat. Il nous a donné aussi la possibilité d'être créatifs et de faire certaines choses en son nom sur cette terre. Comme il nous est donné aussi dans l'Église de faire des choses en son nom. Nous sommes donc appelés en tant qu'hommes et femmes de foi, hommes et femmes appelés à la prière, à construire des réalités nouvelles. Ces gens qui sont des hommes et des femmes de foi, sont appelés à semer la parole de Dieu et voir la transformation autour d'eux. Voilà en quoi nous sommes des constructeurs de réalités nouvelles. Quand nous annonçons la parole de Dieu à quelqu'un qui ne la connaissait pas, quand nous allons au secours de quelqu'un qui est dans une vie affective misérable, qui est dans la misère affective, qui est sous les coups du diable, et que nous venons lui annoncer l'évangile, et que cette personne est libérée, que cette personne naît de nouveau, et qu'elle connaît la vie abondante alors qu'elle n'avait rien comme vie, c'était plutôt la mort, alors nous sommes des constructeurs de réalités nouvelles pour les autres. Nous sommes même des faiseurs de destinée, comme le dirait quelqu'un. Nous devenons des gens qui changent la destinée des autres à travers la semence de la parole de Dieu, à travers ce mandat qui nous a été confié d'aller de faire de toutes les nations des disciples et de prêcher à toute la création l'évangile de la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu. Et puis, la troisième vérité qui découle de ce passage, c'est que celui qui prie, qui a foi en Dieu et qui connaît ainsi la victoire, devient un homme, une femme de paix. Ils ont connu le royaume d'Asa a connu la paix. Ils ont connu la paix. La paix qui est une caractéristique du royaume. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Le royaume d'Asa a donc connu la paix, et la paix que Dieu nous donne n'est pas la paix que le monde donne. C'est une paix immense comme un fleuve. C'est une paix qui dépasse l'entendement, dit la parole de Dieu. Et nous sommes invités, par rapport à cette paix, à prier. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7.
ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dieu connaît nos besoins, mais nous devons quand même les lui exprimer, lui faire connaître, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. De là à dire que le lien entre la paix et la prière est énorme. Il n'y a qu'un pas. Forcément, on voit dans ce texte le lien entre la paix de Dieu et la prière. Un homme, une femme qui prie, qui a confiance en son Dieu, qui passe du temps dans la prière pour chaque besoin, qui remet ses besoins à Dieu, qui fait confiance à Dieu pour ses besoins, qui ne panique pas à chaque fois qu'il y a une situation difficile, mais qui exprime ses besoins en les faisant connaître à Dieu par des prières, voire des supplications, ou tout simplement même de l'intercession, eh bien, la Bible nous dit que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre va garder son cœur, qui est quand même important. Le cœur, c'est sensitif, c'est le PC, c'est le QG, c'est le centre de gravité de notre vie. Et nos pensées, qui sont si vite tourmentées, qui sont si vite agitées, elles ne vont pas s'agiter, mais elles vont être gardées dans la paix, cette paix que le Seigneur nous donne. Amen. Alors il nous faut, frères et sœurs, réaliser l'importance de la prière. Il nous faut réaliser l'importance d'une vie personnelle de prière, mais aussi d'une vie collective de prière. Vous savez, le fait que nous ne soyons pas tous ensemble dans la réunion de prière, certains me diront « oui, mais je prie chez moi ». J'en ai rien à faire, moi, de cette affirmation. La Bible dit « tous ensemble dans le même lieu ». Tous ensemble dans le même lieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu chez quelqu'un. Le Saint-Esprit est venu quand tous étaient ensemble dans le même lieu. Est-ce la parole de Dieu qui prime ou tes raisonnements? Moi, tes raisonnements, tu peux me les dire, je n'en ai rien à faire. C'est la parole de Dieu qui m'importe. Tous ensemble dans le même lieu. Il y a la prière personnelle et il faut cultiver une vie de prière personnelle intime avec Dieu. Et cette vie intime que vous avez, l'apporter dans la réunion collective de prière. Et il y a la réunion de prière collective qui a toute son importance selon la parole de Dieu. Ce n'est pas optionnel. Tu es monté en série normalement. Et si tu n'es jamais à la réunion de prière, eh bien, permets-moi de te dire qu'il te manque quelque chose dans ta carrosserie. Est-ce que tu achèterais une voiture dont il manquerait un moteur ou les freins, ou la boîte de vitesse, ou le volant? Eh bien, je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur. Quand tu ne viens pas à la réunion de prière, il te manque le volant, il te manque le cap, il te manque la direction. Parce que ce qui donne à l'Église sa direction, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas la vision du pasteur, c'est la prière. Le pasteur se nourrit de vos prières. Et il alimente une vision qui lui vient de Dieu à travers la prière des autres, à travers ce que sont les autres, à travers ce qu'est l'Église. Sans l'Église, il n'y a pas de vision. L'Esprit de Dieu et l'épouse disent « viens ». L'Esprit de Dieu, il est là avec l'épouse, il travaille avec l'épouse. Et les serviteurs de Dieu sont dans l'Église et reçoivent du Saint-Esprit quand l'Église est avec le Saint-Esprit. Mais quand l'Église est à côté de la plaque, ce qu'on reçoit eh bien, est maigre, finalement. Alors attention à nos raisonnements. Nous sommes montés en série normalement. Alors il se peut qu'il y ait un accident, c'est votre faute, votre incrédulité, votre manque de respect vis-à-vis de Dieu et de sa parole, qui fait que vous n'êtes pas monté en série, que vous vous êtes démonté vous-même et il vous manque un bras ou un volant. Asa, tous ensemble dans le même lieu, rappelez-vous, tous ensemble dans le même lieu. Que le Saint-Esprit vous fasse rêver la nuit, vous donne des cauchemars jusqu'à ce que vous réalisiez que vous devez être là. C'est ma prière. Rôle de prière, mais c'est ma prière. Asa a construit son royaume fondé sur la prière, pas sur son armée. Une vie ferme en Dieu a besoin de la prière, sans quoi il y a peu de fermeté et il y a peu de constance et de persévérance. Et au moindre problème, frères et sœurs, on est balayé. On est balayé comme des fétus de paille. Parce que celui qui est face à nous, nommons-le, Satan, le diable, il est plus puissant que nous, humainement parlant.
il est faible devant nous quand Jésus est notre Seigneur et qu'à travers nous, il agit. Sa puissance en nous est infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Celui qui est plus grand que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde, mais c'est celui qui est en nous. C'est le Seigneur, c'est pas nous. Et quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous sommes comme des fétus de paille face au diable. Il peut tout. Si Dieu ne l'arrêtait pas, il nous culbute, mais alors, ça serait la mort pour nous. Il faut le réaliser, ça. Au moindre problème, on est balayé comme des fétus de paille. La deuxième chose, c'est que nous devons, et c'est Asa qui nous l'apprend, affronter les problèmes, se confronter aux problèmes, à l'adversité, et vivre le combat spirituel avec la prière et pas les plaintes et le découragement. Aujourd'hui, la tendance, c'est de ne pas prier, mais de courir voir le pasteur ou écouter une super prédication. Du moins, on la considère comme une super prédication sur le moment parce qu'elle traite peut-être du thème dans lequel on se trouve. Alors on va vite sur Internet. On va sur le sujet qui nous occupe. D'autres vont peut-être chercher un conseiller financier. Alors ils vont chercher une prédication sur les finances, sur leur économie. Peut-être un autre, inquiet de ce qui se passe dans la politique, va regarder tout ce qui a trait à la politique ou chercher même un pasteur qui parlerait de politique et qu'est-ce qu'il faut penser. Et quand tout cela ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? La tendance, c'est de rejeter la faute sur quelqu'un. La parole de Dieu nous invite à affronter les problèmes par la prière, sans quoi nous offensons gravement le Dieu que nous servons à cause de notre manque de confiance en lui. Vous vous rappelez de War Room, le film, la chambre de prière, la pièce de prière. Cette femme afro-américaine qui prie constamment et jusqu'à la victoire et qui obtient des conversions. Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Ce n'est pas qu'un film, c'est la réalité d'un témoignage d'une femme. Mais en tout cas, nous sommes appelés à remporter des victoires comme on a remporté Asa et comme on remportait cette femme. Nous devons prier car le diable est notre ennemi et il nous a dans son viseur. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 8. Tout n'est pas toujours un fleuve tranquille. Hein. Ah oui, il y a eu 10 années de repos. Et regardez ce qui suit, verset 8. Zérar, l'Éthiopien, se mit en campagne pour les attaquer avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il atteignit Marécha. Qu'est-ce qu'il faisait cet Éthiopien au lieu de s'inscrire au Sedan Charleville pour courir vite? Eh bien non, et voilà qu'il voulait attaquer Israël. L'ennemi attaque sur la crête de la colline, en fait, où tout allait pour le mieux. Un peu le moment où l'on peut être tenté de se reposer sur ses lauriers, au fond. Rappelez-vous ce que dit Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Le diable se tient en embuscade. Il cherche le meilleur moment pour dévorer sa proie, ou qui se laissera dévorer. Et surtout ceux qui ne veillent pas et qui ne prient pas. Il est rusé, il est astucieux et il est le maître des manigances et de la manipulation. Verset 9. Asa marcha à sa rencontre. Waouh! Cet Asa, il ne s'en laissait pas compter. Hein. Asa marcha à sa rencontre. Il affronte le problème. Et ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Alors vous avez vu, l'armée éthiopienne était sur les crêtes. Et cette armée éthiopienne, elle semble invincible avec son 1 million de soldats, avec ses 300 chars. C'était quelque chose, les chars à l'époque. Hein. Mais que remarque-t-on? Première chose, c'est que quand tout est apparemment en paix, l'ennemi se lève. L'ennemi se lève. À un moment dans l'histoire de l'Église primitive est en paix à Jérusalem. Et que fait l'ennemi dans Acte 6? Il se lève pour diviser l'Église avec les veuves hellénistes qui étaient desservies par rapport aux veuves juives. Simplement une querelle comme ça, je dirais presque ethnique, entre personnes de distinctions différentes. Et l'ennemi a voulu diviser. Heureusement, le Saint-Esprit lui aussi s'est levé, il n'y a pas que l'ennemi. Et le Saint-Esprit s'est levé à nommer 7 diacres qui ont pallié
à tous ces problèmes qui étaient en train de se poser et l'unité est revenue. Quand tout est apparemment en paix, l'ennemi se lève. Deuxième chose, Asa ne s'est pas caché, Asa ne s'est pas plaint, Asa n'a pas murmuré, Asa ne s'est pas découragé, mais il est sorti pour affronter l'ennemi et les problèmes. C'était un guerrier, et le guerrier ne s'enfuit pas. Alors nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des guerriers de prière comme cette femme dans le film. Paul a dit, soyez des hommes. Non pas que c'était un adepte de la théorie du genre et puis qu'il voulait que les femmes soient des hommes, parce qu'il s'adresse aussi à des femmes, mais il nous parle ici de virilité spirituelle. Je trouve que les femmes, excusez-moi, sont plus viriles que les hommes dans le domaine de la prière, de manière générale, globale. Il y a plus de femmes qui prient que d'hommes. Les hommes sont très taiseux dans la prière, mais les femmes y vont. D'ailleurs, dans le film, c'est une femme, comme par hasard. Ici, nous avons un homme, pour une fois, Asa. Nous avons eu un homme comme David également, mais nous avons eu des femmes comme Déborah, comme Yaël qui a planté un pieu dans la tête de l'ennemi. Comme ça, il était cloué, rivé. Elle lui a rivé le clou. Asa, eh bien, il se lève, il ne s'enfuit pas. C'est un guerrier. Et un guerrier ne s'enfuit pas. Nous sommes appelés à être des guerriers de prière. Nous sommes appelés à nous revêtir de toutes les armes de Dieu, de l'armure qu'il nous a réservée pour le combat spirituel. L'ennemi s'est donc rangé sur les hauteurs, sur la crête, pensant dominer. Satan est plus fort que nous en apparence, je l'ai dit, mais Asa oppose à cette stratégie de ranger son armée à Tsephata. Vous savez ce que ça veut dire, Tsephata? Ça veut dire héros, celui qui proclame. Il proclame quoi? La souveraineté de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Mais ça veut dire aussi celui qui veille et celui qui est sur la tour de guet. Ça nous parle de la prière. On retrouve ici la prière dans ce mot Tsephata. Celui qui veille, celui qui est sur la tour de guet, qui se tient sur la brèche. Et Dieu cherche, parce que ça nous parle d'intercession, Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche quelqu'un qui intercède, qui se place sur la brèche pour le pays. Dans la bataille, il y a besoin d'intercesseurs. Dans celle que nous livrons pour le salut d'une âme, pour tel ou tel problème, il y a besoin d'un homme qui se tienne sur la brèche et intercède en faveur du pays. Tant qu'on n'assume pas sa responsabilité dans la prière face aux problèmes, on ne vit pas non plus dans la victoire. L'intercesseur, c'est un guerrier de la victoire et de la volonté de Dieu avec qui il est en accord. C'est ça, prier selon l'Esprit de Dieu. Prier dans l'Esprit, selon l'Esprit de Dieu. C'était en accord avec la volonté de Dieu et prier dans le sens de la volonté de Dieu. Verset 11. Asa fit appel à l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. Éternel, tu es notre Dieu, ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. » Quelle belle prière. Prière qui glorifie Dieu. Voilà quelle fut l'intercession d'Asa. On doit affronter les problèmes de la vie par la prière. Où a couru Asa? Il n'est pas allé voir un sacrificateur, il n'est pas allé voir un prince, il n'est pas allé, même pas aller voir un prophète, il n'est même pas allé voir un conseiller politique ou un conseiller militaire. Il a eu recours tout simplement à son Dieu. Asa fit appel à l'Éternel. Et aujourd'hui, la faiblesse des chrétiens, c'est de courir partout. Courir à des séminaires, vers des leaders. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'instruire par des séminaires, mais entre s'instruire et vouloir le secours d'un séminaire pour solutionner tous ces problèmes, c'est différent. Des leaders, des pasteurs, des politiques, papa-maman aussi parfois. On recherche de l'aide chez papa-maman. Et si on n'obtient pas satisfaction avec tout ça, alors on tombe dans l'amertume, dans la frustration. Certains diront « personne ne m'aide ». Il y en a même qui diront « personne ne m'aime ». Vous savez, les caliméros, personne ne m'aime. Ou personne ne me visite. Or, il est écrit que l'homme ne peut pas te sortir de toutes tes crises, de toutes tes difficultés,
les difficultés que tu vis, les problèmes que tu connais. Et tu offenses considérablement Dieu en agissant ainsi, en mettant ta foi dans l'homme. Alors ton manque de foi est criant et même désespérant. Non pas qu'il soit mal de rechercher des conseils, y compris chez papa et maman, mais ce qui est mal, c'est d'en dépendre, au point que s'ils ne peuvent nous aider, on tombe dans le désespoir, la frustration et l'amertume. C'est Christ qui nous a rachetés. Et il a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin de ce monde. La Bible nous dit que Dieu est notre provision au-dessus de toute chose. Jérémie, chapitre 17, verset 5, le dit le plus clairement possible, je ne pourrais pas faire mieux. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est clair, c'est net. La parole de Dieu ne prend pas de détour, frères et sœurs. Les hommes y prennent des détours. C'est des serpents parfois. Et c'est sinueux les chemins de l'homme. Mais Dieu, voilà, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous comprenez pourquoi je parlais de Kalachnikov. Mais la Kalachnikov du Seigneur dans Jérémie 17, verset 5, elle nous atteint bien. Hein. Oh. Certains disent « prie pour moi ». Et vous avez raison, il est bon de prier les uns pour les autres. Mais des fois, ceux qui disent « prie pour moi » ne prient pas. C'est la prière par procuration, une vie spirituelle par procuration. Nous sommes obligés, nous, d'avoir une vie spirituelle pour vous. Ils ne combattent jamais. Or, nous devons apprendre, d'après Éphésiens chapitre 6, à combattre contre les puissances mauvaises, contre l'ennemi. Qu'est-ce qu'il avait, Asa? Oui, une armée, mais elle était bien moindre que celle de l'Éthiopien. Il était seul, mais avec lui, il avait le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, l'Éternel des armées. Si tu es dans la frustration, la défaite, les pourquoi, et que tu rejettes la faute sur les autres, c'est que tu ne combats pas et que tu n'as jamais combattu. Quand on s'attache à Dieu et quand on se saisit de ses promesses, on en voit le résultat. Asa a vu du résultat. Verset 12. L'Éternel frappa les Éthiopiens sous les yeux d'Asa et de Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. La victoire sur les Éthiopiens. Voilà ce que tout de suite Asa a vu. L'exaucement extraordinaire et instantané de la prière d'Asa. Dieu est celui qui détruit nos ennemis. Dieu est celui qui peut détruire nos problèmes, qui peut les solutionner. Il détruit les ruses du diable et ses manigances, et il met en ruine ses ruses, ses plans qui sont là pour nous détruire. Comme dans Acte 6, que j'ai cité, l'Esprit de Dieu a anéanti les plans de l'ennemi en ramenant l'unité à travers le choix de 7 diacres qui n'étaient pas n'importe qui, mais qui étaient pleins de sagesse et remplis du Saint-Esprit. Et la réponse pour une église qui a des problèmes, ce sont quoi? Quelle est la réponse pour une église qui aurait des problèmes? Quand une église est divisée, par exemple, quelle est la réponse? Elle est toute simple. Acte nous la donne, des hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse. C'est ce dont l'Église a besoin, d'hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Quand je dis des hommes, c'est aussi des femmes. Hein. Verset 13. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Éthiopiens tombèrent sans aucun moyen de sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Les poursuivis sont devenus les poursuivants. Voilà ce qui se passe avec le Seigneur. Les poursuivis deviennent les poursuivants. Et ce qui ressemblait à une défaite est devenu une grande et éclatante victoire, avec en prime la récompense, un très grand butin. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Et il y avait un très grand butin à la fin pour le peuple de Dieu, Israël. Et le butin est toujours quelque chose dans chaque bataille qui est important dans les combats que nous voyons dans les livres des rois, chroniques, etc. Ce que l'ennemi veut te ravir finalement, tu vas le retrouver si tu lui arraches par la prière. Rappelez-vous David qui arrachait ses brebis de la gueule des lions et qui combattait l'ours. Tu vas retrouver ce que tu as perdu et que l'ennemi t'a ravi. Un jour, David était ailleurs et
Et il s'est passé quelque chose, je crois que c'est à Tsiklag. Eh bien, alors qu'ils combattaient l'ennemi, les ennemis sont venus par un autre côté et ils ont enlevé toute la famille de David et toutes les familles de tous les guerriers, etc. Et c'était un grand désespoir pour tous. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur Dieu. Et il est écrit quoi? David retrouva tout. David retrouva tout. Et il y a eu un butin également. Il y a toujours une récompense. Il y a toujours un plus, un bonus avec le Seigneur, sans compter tout ce qu'on apprend à travers l'épreuve de la foi. Ce que l'ennemi veut nous ravir, nous allons le retrouver si nous lui arrachons par la prière. Ce peut être les années perdues. Dieu veut nous racheter les années perdues parfois, les années qu'on a peut-être passées sans faire ce qu'il fallait, sans peut-être être aussi audacieux qu'on aurait dû l'être, sans avoir cette audace de la foi, sans peut-être avoir fait la volonté de Dieu. Dieu est capable de nous racheter les jours que nous avons perdus. Parce que ça fait partie de la rédemption. Ça fait partie de ce que Jésus a racheté à la croix sur le calvaire. Les gens de ta famille pas sauvés au rétrograde, tu peux les retrouver en les arrachant de la gueule du lion par la prière et l'intercession. Dieu réclame des gens de foi, des gens audacieux dans la foi, une foi audacieuse. Rappelez-vous cet homme, Georges Muller, qui avait construit donc cet orphelinat et qui ne dépendait que de Dieu. Il n'y avait pas de subsides, il n'y avait pas de subventions à l'époque. Il ne dépendait que des offrandes. Et à un moment, il était avec les enfants devant des assiettes vides. Mais qu'est-ce qui se passait? Ils priaient. Et peu de temps après qu'ils avaient prié, on entendait frapper aux portes. Et quand ils ouvraient, il y avait des paniers de nourriture, etc. Dieu pourvoyait. Dieu n'a-t-il pas pourvu par un corbeau pour Élie? On étudie la vie d'Élie en ce moment. On en entendra parler certainement de ce corbeau. Alors, il est corbeau, le corbeau. Mais en tout cas, c'est la provision de Dieu qui se manifeste parce que la foi a été évidente, la foi a agi, la foi a interagi, la foi s'est mise entre le problème et sa solution. Et la foi a accompli ce qui amène à la victoire de la foi, le triomphe de la foi. Et Dieu réclame des gens de foi. Mais les gens de foi ne peuvent la manifester que par la prière. La prière. Regardez ce centenier qui a fait confiance à Jésus pour son serviteur. Il est retourné chez lui, le serviteur était guéri. Quelle foi! Quelle prière aussi il a faite à Jésus. Dis une parole et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est le summum de la foi. C'est la parole de foi, ça. La parole de foi. La proclamation. Il n'a pas fait une demande. Il n'a pas fait une requête. Il a à peine intercédé. Il a dit une parole de foi en intercédant, en fait. Et intercéder, c'est se placer entre Dieu et l'autre. Il a été un intercesseur, ce centenier, dans le sens où il s'est placé entre son serviteur et Dieu, mais en proclamant en plus une parole de foi. Là, on est dans le summum de la prière. L'intercession est une forme de prière. Il y a plusieurs formes de prière. La requête, l'action de grâce, la louange est une forme de prière, l'adoration est une forme de prière. Je dois peut-être en oublier, mais en tout cas, l'intercession est une forme de prière. Il y a à peu près 7 formes de prière, je crois. Et l'intercession en fait partie, et c'est se placer entre l'autre et Dieu. Et cet homme a réussi. Et en plus, il y avait cette parole de foi qui a suscité même l'admiration de Jésus. Il n'y a pas une foi comme celle-là en tout Israël, a-t-il dit. Aux grands dames des pharisiens, aux grandes dames même des disciples, il a dit cela. Ce passage nous invite à maintenir notre vie de prière parce que la prière amènera la récompense qui va avec. Chapitre 15, verset 1, on continue. Alors là, il y a quelqu'un qui s'en mêle, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu reposa sur Azaria, fils d'Oded. Et celui-ci alla à la rencontre d'Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa ainsi que tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera.
Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni prêtre qui enseigne, ni loi. Mais dans leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Je vous laisse méditer. Conclusion qu'on peut en tirer. Déjà, le Saint-Esprit s'en mêle. Et en vérité, le Saint-Esprit s'en mêle quand il y a un esprit de prière. Je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais c'est une petite anecdote. Mais un jour, je suis allé prêcher dans une église. Alors bon, Dieu a beaucoup d'humour parce qu'on ne m'attendait pas forcément sur ce terrain-là, mais c'est sur ce terrain-là que le Seigneur m'a placé. Et j'ai senti en arrivant, je ne sais pas comment j'ai pu ressentir ça, mais j'ai connu, dans mon esprit, on peut dire ça, que les gens avaient prié énormément avant ma venue. Et ça m'a été confirmé après. Mais je ne pouvais pas le savoir avant. Et j'ai senti qu'il y avait eu une atmosphère de prière dans cette église. Et en fait, quand j'ai apporté la parole, c'était comme une bombe qui explose dans le camp de l'ennemi. Et là, j'ai fait un appel. Et là, il y avait je ne peux pas vous dire toute l'église, mais presque, qui s'est levée. Et c'est des temps un peu de révolution spirituelle, de réveil spirituel, des fois qui se passe un peu dans une église. Et vraiment, tout ça pour dire que le Saint-Esprit, quand il s'en mêle quand il y a un esprit de prière. Alors, si vous voulez que le Saint-Esprit ait sa puissante onction et en même temps sa douce onction repose sur nous, repose sur nos rencontres, impacte nos rencontres, visite nos rencontres, qu'on puisse connaître la manifestation de l'esprit, alors il faut cet esprit de prière. Ne pas venir, frères et sœurs, la fleur au fusil au culte, sans avoir prié pendant la semaine. Ne pas venir au culte en disant « Oh, c'était pénible toute la semaine, c'était dur. J'ai dû supporter mon patron, j'ai dû supporter maintes et maintes douleurs, j'ai dû supporter ceci ou cela. Ça va me soulager d'aller au culte. » Si vous venez dans cet état d'esprit-là, je pense que vous êtes un peu à côté de la plaque. Je pense qu'il faut prier avec un esprit guerrier, un esprit de foi, toute la semaine, pour arriver au point culminant qu'est le dimanche, où là, c'est le feu d'artifice, le bouquet final de la semaine. Ce n'est même pas le bouquet final, parce que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc, vous devez commencer par le bouquet final avec le Seigneur. Il y eut un soir, il y eut un matin. Mais il n'y a pas eu un matin parce qu'il y a un soir. Non, il n'y a pas eu un soir parce qu'il y avait un matin. Mais il y a eu un matin parce qu'il y a un soir. Voilà, c'est bien ça. Des fois, je doute. Des fois, ma femme, elle rigole parce que je veux dire un truc, puis je dis le contraire. En fait, je ne sais pas bien parler, en vérité. Et tout ça pour dire que le Seigneur nous attend le matin. Il est toujours notre étoile du matin. Et le lundi, quand nous nous levons, c'est pas le premier jour de la semaine, c'est le deuxième. Alors si vous êtes déjà harassés dès le deuxième, mes pauvres, nous devons arriver le dimanche avec toutes les expériences de foi faites pendant la semaine. Et on vient, on triomphe. Alors bien sûr, il y a des épreuves, bien sûr, il y a des difficultés parfois. On peut être plus accablé qu'à d'autres moments, d'accord, mais ce n'est pas tout le temps non plus. Alors, on va pleurer avec celui qui pleure, bien entendu, on va se réjouir avec celui qui se réjouit, mais la tendance générale, l'atmosphère générale de l'Église, ça doit être la foi et un esprit de prière, un esprit de triomphe et de victoire. Et c'est dans cette atmosphère-là que nous aimons vivre et nous voulons vivre, avec la présence de Dieu et son onction. La première grande récompense à la prière, frères et sœurs, c'est la présence de Dieu. Il est dit que Dieu était avec lui. On l'a lu, hein? Je n'ai pas rêvé. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, etc. Donc, si nous voulons la présence de Dieu, il faut qu'il y ait cette atmosphère de foi et de prière. Et ainsi, nous sentirons l'onction de la présence de Dieu. Et ce sera merveilleux. Ce sont des promesses que Dieu nous fait finalement. On continue la lecture, verset 5. En ces temps-là, il n'y avait ni paix ni sécurité pour tous ceux qui allaient et venaient, car les temps étaient bien troublés pour tous les habitants de ces contrées.
Partout, on se battait, nation contre nation, et ville contre ville. Ce n'est pas le cas en ce moment? Israël avec l'Iran, le Liban, le Hamas, le Hezbollah, les Américains qui sortent leurs avions pour tirer sur l'Iran, la Chine qui se tient dans la mer des Philippines prêt à l'embuscade pour Taïwan, les Russes avec l'Ukraine, la Corée du Nord qui s'en mêle. Et ça vous angoisse? Si ça vous angoisse, vous n'avez pas compris la Bible. On se battait nation contre nation et ville contre ville, car Dieu leur infligeait des malheurs en tout genre. Quant à vous, soyez fermes et ne faiblissez pas, parce que vos efforts auront leur récompense. Être ferme, ne pas faiblir, et la récompense viendra récompenser les efforts. Malgré les conflits, malgré les troubles, malgré les crises alentour, il est question de récompense de la foi pour ceux qui se fortifient dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Dieu récompense donc ceux qui le cherchent. Continue la lecture, verset 8. Après avoir entendu ce message du prophète, fils d'Oded, Asa fut encouragé et continua son œuvre de réforme. Il fit disparaître les idoles abominables de tout le pays de Juda et de Benjamin, ainsi que des villes dont il s'était emparé dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il répara l'autel de l'Éternel qui se trouvait devant le portique du temple de l'Éternel. Puis il rassembla toute la population de Juda et de Benjamin, ainsi que les émigrés des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, car beaucoup de gens du royaume d'Israël s'étaient ralliés à lui lorsqu'ils avaient vu que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Frères et sœurs, un tel esprit de prière, une telle récompense de la foi, un tel exaucement amène l'encouragement. L'encouragement nous encourage encore plus à réformer, à faire disparaître de notre vie, de notre chair, de faire disparaître la vie de la chair au profit de la vie de l'esprit, à réparer l'autel, à restaurer l'autel de la prière, par exemple. N'est-il pas temps, frères et sœurs, qu'on restaure l'autel de la prière dans cette église? Moi, je ne parle pas des autres, on est là, il n'y a que nous. L'église baptiste de Charleville-Mézières doit restaurer l'autel de la prière. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de gens se sont ralliés. Si nous voulons avoir des gens qui se rallient dans l'Église, des nouveaux convertis, eh bien, il faut obéir à Dieu. Il faut avoir cet esprit de prière, être de ces hommes et des femmes, de ces femmes qui crient pour les perdus, qui agonisent dans la prière pour les perdus. Nous rappelons-nous comment nous étions avant perdus. On le célèbre par la scène, en mémoire de ce qui s'est passé à la croix, mais nous réalisons aussi notre misère. Eh bien, nous devons pleurer sur les âmes perdues. Asa a écouté la parole, il a repris courage. Et c'est là qu'il a pu renverser les idoles, briser ce qui doit l'être et réparer l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire réparer l'autel aussi? C'est tout simplement répondre à la question « Qui est le premier dans ma vie ?» Question qu'Élie a posée au peuple « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?» Si l'Éternel est Dieu, eh bien suivez-le. Mais si ce n'est pas lui, suivez vos Baals, etc. Il les a mis devant une responsabilité simple. Soit l'un, soit l'autre. Et Dieu nous dit, choisis la vie et non la mort. Mais on a le choix entre le bien et le mal, la vie et la mort, mais il nous donne un conseil, choisis la vie afin que tu vives. Parce que viens pas te plaindre, si tu choisis la mort spirituelle, tu vivras pas. Mais si tu choisis la vie, tu vivras. Que se passe-t-il ensuite? Verset 12. Ils s'engagèrent par une alliance à s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de tout leur être. Wow, là, ils sont engagés et du coup, ils tombent dans l'adoration. Ils s'engagent, ils s'attachent à Dieu et ils adorent en donnant tout leur cœur, tout leur être. Parfois, vous savez, on a connu tous d'ailleurs des frères et sœurs, des personnes, dirons-nous, qui étaient parmi nous et qui aujourd'hui sont dans le monde, qui ont renié vraiment les valeurs du royaume de Dieu. Des gens même qui parfois, moi j'en connais même qui sont allés à l'école biblique même. Et j'en connais un, il a renié la foi. Mais vous dites, mais comment c'est possible? Cette personne a même servi dans l'Église. Mais en fait, cette personne n'a jamais donné son cœur à Dieu, tout simplement.
Et à un moment donné, vient le moment de vérité, l'esprit de vérité agit, et il trie en nous les choses. Et si l'examen n'est pas bon, ben vous êtes recalé. Hein. Vous le savez, vous qui passez des examens les plus jeunes, on peut être recalé. Tu passes un concours, tu peux être recalé. Eh bien, avec Dieu aussi, on peut être recalé, parce que l'examen de conscience, l'examen ou le scanner de Dieu montre que la réalité n'y est pas, l'authenticité n'y est pas. Tu n'as pas donné ton cœur. Le proverbe dit, donne ton cœur, mon fils, donne ton cœur. Et parfois, on n'a pas donné son cœur. On peut aimer la religion, on peut aimer les chants, on peut aimer l'atmosphère, mais on n'a pas donné son cœur au Seigneur. Alors on est à côté, on est en parallèle. Et un jour vient le moment de vérité où on quitte l'Église et on retourne dans le monde et on est comme on était auparavant, voire pire. En réalité, nous devons nous engager. C'est ce qu'ont fait ces Israélites. Ils se sont engagés devant Dieu à le chercher. Ils ont abandonné la paresse. Paul a dit, ayez du zèle, non de la paresse. Nous sommes incités, invités à abandonner la paresse, la négligence et à avoir du zèle pour Dieu. Vous avez certainement, comme moi, regardé des documentaires, et il y en a de très beaux d'ailleurs parfois, sur les animaux. Les lions ou les tigres sont des prédateurs. Et quand ils chassent des animaux, comme un buffle par exemple, et c'est même souvent la lionne qui s'y colle, face à un buffle, le buffle est puissant. Le buffle est puissant. Et ce n'est pas en mordant le buffle que le lion réussit à le vaincre. Ce n'est pas par la morsure du lion que le buffle succombe. C'est par quoi? Par l'asphyxie. Par l'asphyxie. Le lion court moins vite que le buffle, je crois. C'est pour ça qu'il est obligé d'être tapi dans l'ombre. Ou la lionne. Mais ils ne courent pas si vite que ça, les lions. Mais par contre, quand ils sont sur la proie, ils fondent dessus à toute vitesse. Et c'est là, s'ils ratent le coup, vous voyez bien, le buffle, il s'en va, hein, ou l'antilope. Et finalement, eh bien, à un moment, ils mordent quelque part, mais ils asphyxient leur proie. Ils la privent d'oxygène, elle fatigue, et à la fin, elle meurt. Le diable, c'est le lion rugissant, dit la Bible, qui veut asphyxier les chrétiens. Comment? En les privant de leur oxygène. Et c'est quoi leur oxygène? On l'a dit tout à l'heure, la prière. Eh oui. Il nous prive, il nous indique par des murmures, par des susurrations. Il nous susurre. Mais ne perds pas ton temps à prier. Tu perds ton temps, tu as tellement à faire. Tu as tel coup de fil à donner. Tu vas en recevoir un. D'ailleurs, quand vous commencez à prier, il y a le téléphone qui sonne. Et ce n'est pas Dieu. Tu passes trop de temps à prier. Regarde, tu pries un mur. Tu ne seras pas exaucé. La dernière fois que tu as prié, tu n'as pas été exaucé. Et nous écoutons cette voix-là. Et nous n'écoutons plus la parole de Dieu. Et nous mourrons petit à petit par asphyxie parce qu'on n'a plus envie de prier. Et on se laisse faire comme la proie. Et quand la prière s'affaiblit comme s'affaiblit l'antilope, on a non seulement le lion sur le dos, mais comme le disait le frère juste avant, toute la famille sur le dos. Et oui, parce que vous avez vu, il y a plusieurs lions après qui se mettent sur la proie. Il y en a un qui fait le boulot et les autres le rejoignent. Mais le diable est rejoint par ses cohortes de démons pour nous accabler. Résultat, il nous faut comme Asa nous secouer et secouer le joug de la mort spirituelle et proclamer que le lion ne peut pas tuer notre foi. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus a constaté ça chez ses disciples à Gethsémane. Ils étaient asphyxiés par le lion et ils étaient ainsi endormis. Et Jésus revint auprès des disciples, les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. » Frères et sœurs, que ce soit un défi pour nous de veiller 1 heure avec le Seigneur. Puissions-nous avoir 1 heure de prière. 1 heure de prière. Et répondre à ce défi du Seigneur, vous n'avez pas été capable de veiller 1 seule heure avec moi. Le manque de puissance de l'Église d'aujourd'hui vient de son manque de prière. On se confie dans notre matériel, dans les technologies. Un jour, si nous n'avons plus de sécurité sociale,
Un jour, si nous n'avons plus les appuis qui sont les nôtres aujourd'hui, que va-t-on devenir? Dans des endroits, il nous est facile de chanter un chant, bien que nous ne le chantons jamais, mais c'est un rempart que notre Dieu. Et à un moment donné, dans les couplets, il est dit, ils peuvent nous dépouiller de nos biens, peu importe, nous continuerons à être fidèles au Maître, quelque chose comme ça. C'est facile à dire dans le chant comme ça, quand on est tous ensemble, là, dans une salle comme celle-ci. Mais nous avons une réunion spéciale Église persécutée qui n'a pas, semble-t-il, intéressé grand monde, puisque nous étions peu. Mais nous avons vu le témoignage extraordinaire d'un pasteur qui était là, avec tout son troupeau de gens qu'il a recueillis, et ils ont dû s'enfuir, exilés de leur propre ville, de leur propre endroit. Et cette fidélité, cette loyauté à Dieu. Lui-même pensait que les gens de son troupeau, les gens de son église allaient être découragés par la perte d'êtres chers, par la perte de leurs biens. Mais à sa grande surprise, le troupeau a suivi, le troupeau continue à prier le Maître, continue à annoncer l'Évangile. Et il priait pour que d'autres s'ajoutent à eux. Même dans l'endroit où ils étaient, qui était désert, ils commençaient un peu à reconstruire des choses en tôle, des abris de fortune, je dirais. Eh bien, ils avaient en tête l'évangélisation des âmes. Alors que ce n'est même pas notre priorité à nous, occidentaux, bien assis dans leurs chaises, dans leurs charentaises. Tellement des fois on est dans nos charentaises qu'on ne peut pas venir à la réunion de prière parce que le poids des charentaises est tel qu'on ne peut pas les sortir nos pieds de dedans. J'ai été tenté cette semaine, je vais vous le dire moi, j'ai été tenté. C'est comme si j'avais entendu une voix qui me disait « mais t'es fatigué, ne va pas à la réunion de prière ». Et d'un seul coup, j'étais découragé d'y aller. Puis cette voix-là, au fond, elle me disait « laisse faire les frères et sœurs, t'es pas obligé d'être là ». Bah oui, ce serait tellement facile de dire « bah ouais, moi je suis le pasteur, j'en fais peut-être déjà beaucoup, alors j'ai le droit, moi, à un petit jour de congé ». Bah, c'est pas ce que je me suis dit. Très vite, je me suis ressaisi et j'ai laissé passer l'orage. J'ai laissé croire au diable que j'allais faire ce qu'il avait dit. Et puis quand c'était le moment, je suis allé à la réunion. J'ai mis mon pied devant l'autre, j'ai sorti mon pied de ma charentaise, de mon confort, et je suis venu et je m'en réjouis encore, parce que Dieu m'a béni et Dieu a été bénissant dans ce moment que nous avons eu de prière, même si nous n'étions pas nombreux. Et je ne me plains pas parce qu'on n'était pas nombreux, mais je me plains de voir que le peuple de Dieu est tenté comme moi je l'ai été, mais ne résiste pas. Et je me réjouis du peu que nous étions, mais de la qualité de la réunion et de la présence de Dieu à cette réunion. Et ceux qui étaient là peuvent en témoigner. Eh oui, moi aussi je suis tenté comme vous. Puis pas qu'un peu. C'était vraiment pressant, comme si j'avais presque une oppression, vous voyez, de fatigue. Et j'ai résisté à ça. Et Dieu merci, que l'Esprit de Dieu nous aide. Le lion, frères et sœurs, il dévore ce qu'il aime. Et qu'est-ce qu'il aime dans l'antilope? La chair. Il aime votre chair. Et quand vous lui en donnez, alors là, il s'empiffre de votre chair, le diable. Vous n'y avez jamais pensé à ça? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la chair? L'Esprit, dit le Seigneur, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, a dit Jésus. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le diable se nourrit de cette chair faible. Et quand vous lui dites « Oh, je suis fatigué », le diable te dit « Mais oui, t'es fatigué, mon pauvre, ne viens pas à la réunion de prière, tu iras à une autre. » Puis la suivante, il vous dit la même chose. Finalement, vous n'y venez jamais. Parce que vous avez pris une habitude, une mauvaise habitude. Les bons plis sont dans Actes 2, 42. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Les prières. Prière requête, prière louange, adoration, prière intercession. On peut se donner toutes les excuses qu'on veut. J'ai acheté 5 paires de bœufs. Il faut que je m'en occupe. Un autre trouvera. Vous pouvez trouver toutes les sortes de prétextes que vous trouverez. Vous en trouverez plein. L'humain est plein de ressources pour ça. Mais face à Dieu, vous répondrez un jour de ce que vous avez fait de votre vie spirituelle, de ce que vous avez fait de votre place dans l'Église, car vous avez tous une place. Et la première, c'est de prier. Le lion dévore la chair qu'il aime. Quelqu'un a dit, et j'aime beaucoup parce que c'est un trait d'humour, que si Daniel, qui se trouvait dans la fosse aux lions, n'a pas été mangé par les lions, c'est parce qu'il ne sentait pas la chair, mais il sentait l'esprit.
C'est une blague, bien sûr, mais quelque part, spirituellement, c'est une réalité. Et celui qui l'a dit, je ne sais pas qui c'est, a rudement de bon sens. Alors soyons comme Daniel, sentons l'esprit, afin que le lion ne sente pas la chair pour aller l'affaiblir encore plus. Engageons-nous à chercher Dieu comme ces hommes d'Asa. Ne nous laissons pas asphyxier. Si quelqu'un ne cherchait pas l'Éternel, nous dit le verset 13, si quelqu'un ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, il devait être mis à mort, quel qu'il soit, petit ou grand, homme ou femme. Et de quoi ça nous parle? Que quand on ne cherche pas Dieu, on meurt spirituellement. Il est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, nous avons la vie véritable. Si nous ne sommes pas en lui, si nous ne prions pas et que nous n'entretenons pas cette vie en nous, cette communion qui amène la vie, on meurt à petit feu spirituellement. Nous sommes asphyxiés. Et la vie spirituelle s'étiole, elle meurt. Alors il nous faut nous réveiller, il nous faut nous secouer. Dernière chose, il nous faut briser les compromis. Verset 16, le roi Asa retira même le titre de reine-mère à Maaka, sa grand-mère, parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'Astarté. Asa a bâti son idole. Tiens, mamie, tiens, mes mères, ton idole. Je la réduis en poussière, ton idole. La réduisit en poussière et la brûla au bord du torrent du Cédron. Des fois qu'elle aurait eu l'idée d'aller chercher les cendres de l'idole. Qu'est-ce que ça nous dit? Maaka, c'était la grand-mère d'Asa, et son nom signifie oppression. Tout a une signification dans la parole de Dieu. Asa, il n'a pas confondu l'amour de la famille avec les valeurs du royaume de Dieu. Rappelez-vous, nous ne connaissons personne selon la chair. Désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ça va vous poursuivre, ça. Et il n'a pas connu selon la chair. Il a confronté le péché dans sa famille comme il l'avait fait dans tout Israël. Il ne s'agit pas d'être légaliste, il s'agit d'abattre ce qui doit l'être. Il y a des choses à ne pas tolérer dans sa maison. Il y a des choses sur lesquelles on doit avertir ceux qui nous sont proches. Si on ne le fait pas, on est responsable de la détresse de leur âme et de la ruine qui peut s'en suivre. Il a donc dépouillé sa grand-mère de sa dignité car elle ne pouvait pas régner à ses côtés en étant idolâtre. Et nous sommes appelés à régner dans la vie avec Jésus-Christ. Il en a fini avec la sorcellerie dans sa maison. Il n'a plus toléré sa grand-mère et ses actions. Qu'en est-il dans nos vies? Qu'en est-il dans nos vies? Il nous faut revenir, frères et sœurs, à une vie de prière simple, conséquente, cohérente. Mettre la prière à la première place dans nos vies. Car la prière, c'est le chemin pour obtenir de Dieu des bénédictions. La récompense de ceux qui le cherchent et un très grand butin derrière, un trésor précieux. La présence et l'onction du Saint-Esprit, la victoire et la plénitude de Dieu. Voilà ce dont nous avons besoin et c'est pour ça qu'il nous faut être des hommes et des femmes de prière. Direz-vous Amen? Ah, je n'ai pas très bien entendu. Ah ouais, là, ça parle. Voilà. Vous le rediriez bien encore? Ah, ça c'est. À mes oreilles, c'est un doux Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Je pense que tous sont d'accord là-dessus. Personne ne peut pas ne pas être d'accord parce que tout cela est étayé par la Bible et seuls ceux qui ne croient pas dans la Bible pourraient être contre. Mais il y a une chose entre être pour et le mettre en pratique. Et nous ne devons pas nous borner à être des auditeurs oublieux, mais à mettre en pratique la parole de Dieu. Et je crois que de plus que jamais, au crépuscule de ce monde et à l'aube de nouveau matin qui va suivre avec la venue de Jésus, nous devons plus que jamais trembler à la parole de Dieu. C'est une expression biblique, trembler à la parole de Dieu. C'est dans Ésaïe, dans Jérémie, vous avez ces expressions, peut-être même dans Ézéchiel, mais en tout cas dans les prophètes, il est question de trembler à la parole de Dieu. Il est question avec Paul de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Vous voyez, même dans le Nouveau Testament. Il est question de Dieu comme un feu dévorant dans Hébreux. Vous verrez, j'ai fait, mais ce n'est pas pour maintenant, mais quand vous lirez le prochain bulletin de liaison, eh bien, j'ai fait un petit éditorial qui m'est venu à cœur, et en partant de Hébreux, de ce passage dont je vous parle avec Dieu qui est un feu dévorant. Et ça rejoint un peu cette prédication. Voilà.
Et je ne vous en dis pas plus, parce que si je vous dis l'effet de surprise va partir. Voilà. Mais en tout cas, nous sommes appelés à la prière. Amen.